Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Mathilde venait tout juste de rencontrer Kevin quand elle a appris qu'elle était enceinte. Mathilde en était sûre, au fond d'elle, elle attendait une petite fille. L'histoire semblait alors idyllique jusqu'à ce que Mathilde apprenne, alors qu'elle en était à la fin de son deuxième trimestre de grossesse, qu'une poche d'acide s'était formée. Elle souffre aussi d'hypertension, fait de la rétention d'eau et est extrêmement fatiguée. La sentence est alors sans appel. Mathilde doit se faire hospitaliser immédiatement afin de rester sous surveillance médicale. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte son long séjour à la maternité lors duquel elle a dû subir des examens quotidiens avant d'apprendre une autre mauvaise nouvelle. Elle venait de faire une pré-éclampsie. Cette maladie de la grossesse, qui associe une hypertension artérielle et la présence de protéines dans les urines, résulte d'un dysfonctionnement du placenta. Le seul traitement efficace en cas de pré-éclampsie est tout simplement que la femme accouche. Mathilde revient donc sur son protocole médical qui a été mis en place, également sur son accouchement en urgence par césarienne, mais surtout sur la rencontre magique, quant à elle, avec sa petite Lou. Le témoignage de Mathilde est fort, puissant et tellement touchant. Une épreuve rude, semée d'embûches, mais qui fort heureusement se termine sans encombre. On peut le dire, la lumière est vraiment au bout du tunnel. Merci à Mathilde d'être venue nous raconter son histoire aujourd'hui. Bravo à toi et à ta petite Lou pour votre combativité, votre rage de vivre et surtout votre courage sans faille. Salut Mathilde, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce premier épisode de Super Mama. Et avant de commencer, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots ? Du coup, moi j'ai 31 ans bientôt, je vis en région parisienne et du coup je suis maman d'une petite Lou qui a eu 3 ans le mois dernier. D'accord, bon, t'as un bon choix de prénom, des bons goûts. Ouais, en toute objectivité bien évidemment. Évidemment. D'accord, donc tu es maman d'une petite Lou et donc on va revenir un petit peu en arrière au niveau, en ce qui concerne un petit peu la maternité. Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais envie d'avoir des enfants ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses depuis longtemps ou c'est plutôt venu sur le tard ? Voilà. Comment ça s'est passé pour toi vraiment au tout début de ces premières questions, interrogations à propos de la maternité ? Moi j'ai toujours su que je voulais des enfants dans ma vie. Après, j'en voulais pas trop tôt. Je savais que j'en voulais, mais voilà, j'en voulais pas spécialement trop tôt. Ma fille a été un bébé surprise. D'accord. Et du coup, alors ça me travaillait depuis quelques temps, mais voilà, elle est venue quand même. C'était pas prévu, quoi. Et Ouais. du coup, on l'a accueillie quand même à bras ouverts. Et du coup, quand t'es tombée enceinte, t'avais quel âge ? Du coup, j'avais 27. 27 ans, d'accord. Et t'étais 27 ans. avec le papa de Lou depuis longtemps ? C'était plutôt une histoire récente ? C'était très récent. Ouais. Combien de temps ? Alors, au final, je l'ai appris, ça faisait un mois qu'on était ensemble. On se connaissait d'avant, on était déjà amis. D'accord. Mais voilà, ça faisait vraiment un mois qu'on était ensemble quand on a appris ma grossesse. D'accord. Et en fait, tu faisais pas forcément attention ou comment ça s'est passé ? Ou tu prenais un moyen de contraception mais t'es quand même tombée enceinte ? Alors non, j'avais pas de moyen de contraception à Ouais. ce moment-là, mais on faisait quand même attention. Ça a été un petit peu, je pense que j'ai pas eu une période d'ovulation classique à ce moment-là, quoi. Ouais, d'accord. Il y a eu un petit bug, on va dire, C'est ça. qui a fait du coup une belle surprise. Et comment du coup t'as appris ta grossesse ? Tu l'as tout de suite senti ou comment ça s'est passé, un retard de règles classique ?
Oui, retard de règles classique. Après, j'avais des douleurs à la poitrine. Ouais. Enfin, j'ai commencé à avoir des douleurs à la poitrine et tout ça. Donc, forcément, je commençais à comprendre. Mhm. Et puis, bah, au bout d'un moment, j'ai décidé de faire un test de grossesse qui s'est avéré positif. Et alors, Euh, quelle a été ta j'avais réaction, prévenu le papa. justement? J'avais prévenu le papa. Je commençais à le mettre sur la voie aussi. Hein, je commençais à le préparer. Ouais. Et, Et du coup, voilà, on a fait le test de grossesse ensemble et puis au final, il était positif. Donc, on en a discuté beaucoup. Enfin, beaucoup. On en a discuté une bonne heure, les plus, les moins. Est-ce qu'on est capable de gérer? Est-ce que la Mhm. situation financière est capable, enfin, est capable de suivre? Bien sûr. Est-ce que aussi, malgré que notre couple soit récent, est-ce que bah, si jamais notre couple ne fonctionne pas, est-ce qu'on est Mhm. capable de réagir en adulte et de faire les choses correctement pour notre fille, etc. Puis bon, après une bonne heure, au final, ça a été assez évident qu'on la voulait tous les deux. Donc voilà. Ouais, au final, ça a été assez rapide comme choix Oui, de garder ta petite fille. oui, oui, parce que je pense qu'au final, on savait tous les deux que bah, même si notre couple fonctionnait pas, on serait capable de gérer et de réagir en adulte. Donc Ouais, ça a été assez évident. Puis on était, voilà, on avait 27 ans, on avait une situation quand même assez stable, ouais. hormis le fait que ça fasse pas longtemps qu'on était ensemble. Donc ça a été assez évident pour nous de la garder. Et du coup, vous avez le même âge approximativement? Il a un an de moins que moi. Ouais, d'accord. Donc vous étiez quand même tous les deux mûrs, avec une situation C'est ça. Voilà, relativement on avait tous stable, les quoi. deux un travail, on avait un logement, enfin, Ça tout allait, roulait quoi. en soi. Ok, super. Et du coup, toi, comment ton entourage a réagi? Tes amis, ta famille? Est-ce que tu en as parlé tout de suite ou tu as attendu un petit peu le temps de digérer la nouvelle? Comment ça s'est passé, toi, dans ta tête et au niveau des réactions que tu as pu avoir? Alors non, j'en ai parlé assez rapidement, mais surtout à ma maman dont je suis très très proche. C'était Mhm. vraiment la première que je voulais mettre au courant. Ouais. Du coup, bah ça a été, enfin, j'ai fait ça bien. Hein. J'ai essayé, je lui ai mis des petits chaussons emballés. Ah oui, tu as quand même préparé un Voilà. petit peu l'annonce. Je l'ai fait s'asseoir aussi. Ouais. Mais nous, la réaction, elle a pleuré, hein, forcément, elle a été inquiète un petit peu parce que voilà, ça faisait pas Mm. longtemps qu'il était avec le papa. Mais au final, une réaction plutôt positive en règle générale auprès de mes proches, de mes amis. Voilà, ils savent que j'ai la tête sur les épaules, donc ça a été assez positif. Et puis aujourd'hui, bah ma fille est très 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 proche de sa grand-mère, donc non non, tout va bien. Donc elle était contente quand même, ta maman, quoi. Oui. J'étais inquiète au début, puis surtout qu'elle le connaissait pas encore. Oui, oui, bah oui, Forcément, forcément, si c'était tout nouveau. c'est ça. Du coup, je lui ai présenté donc le papa de Lou, et une fois qu'elle l'a rencontré, elle a été plutôt rassurée, quoi. Ouais, bon, Il y a eu donc ça, beaucoup c'est beaucoup déjà de une bonne chose. communication. Ouais, d'accord, donc ça, c'est super. Et le papa, justement, comment il s'appelle déjà, ce papa, et comment lui, il a réagi, il a accueilli la nouvelle? Alors, il s'appelle Kevin. D'accord. Il a, bah, je pense qu'il a eu un petit coup de panique sur l'instant, Normal. forcément. Mais non, non, il a plutôt bien réagi et en fait, bah, au test de grossesse, on est allé faire une prise de sang Ouais. et pendant cette prise de sang, on est tombé sur une dame, une infirmière vraiment très 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 gentille qui nous a du coup posé la question de si on voulait la garder ou pas, Mhm. forcément. Elle a été très très compréhensive et puis bah quand on lui a dit que non, on était plus dans l'optique d'aller au bout de cette grossesse. Elle l'a appelé papa en fait, et Ah ouais. ouais, du coup ça lui a mis des étoiles dans les yeux et je pense que c'est à ce moment-là où il s'est dit bon bah c'est évident que je veux la garder aussi, quoi. Ouais, et toi, dans ta tête, t'étais sûre de toi ou bon, ça te faisait peur, t'étais comment? Non, moi j'étais sûre de moi. Je pense Ouais, que j'étais vraiment prête à accueillir un enfant. J'étais vraiment sûre de moi. Après voilà, le long de cette grossesse, forcément on se pose des questions, on a des doutes bien parfois, sûr. c'est Mm. normal, surtout que voilà c'était mon premier enfant, donc Mhm. forcément j'ai eu des petites peurs. Mais non non, moi j'étais sûre de moi, j'ai jamais regretté à une seule seconde. Ouais, t'étais en C'était phase avec évident. ta décision, ouais. Ouais ouais ouais.
Ok, super. Donc du coup, grossesse confirmée, grossesse annoncée. Et comment ça s'est passé justement cette grossesse? Est-ce que tu as eu des maux de grossesse particuliers, des coups de moins bien, voilà, des coups de blues un petit peu? Comment ça s'est passé ces 9 mois? Alors, au début, j'ai eu les 3 premiers mois, forcément, j'ai eu, j'ai eu les nausées, hein, Ouais, comme beaucoup. classique. Mais ça s'est rapidement arrêté. Dès le deuxième trimestre, j'en avais plus. Par contre, après, Mhm. j'ai eu des gros coups de fatigue. Je dormais. Ouais, tu fais quoi Euh, comme métier? alors, moi, je suis vendeuse à la base, mais Ouais, j'ai été en arrêt à mon deuxième trimestre, en fait, dès le début de mon deuxième trimestre, parce que mon trajet était trop long. bien sûr. Enfin, je travaillais très loin de chez moi et du coup, mon médecin m'a dit non, non, c'est pas très bon pour la grossesse, ça, de faire autant de voitures. Donc, elle Ouais, puis m'a c'est arrêté aussi un plus métier où rapidement. on est vachement Et debout, on travaille C'est ça. enfin, On porte des tard le cartons. soir. Enfin, Ouais, c'est ça. Du coup, elle a préféré me mettre en arrêt pour être sûre que tout se passe bien. ouais. Et puis, mais après, par contre, j'ai pas eu de crise d'hormones en mode je pleure beaucoup, je passe du rire aux larmes. J'ai pas eu ça. Ouais, t'étais Moi, plutôt stable mentalement, ça va? alors, après, à contrario, en fait, j'avais beaucoup de fou rire. J'étais très euphorique, je C'est bien. pense. C'était plutôt très positif. J'ai bien rigolé pendant cette grossesse. Donc, Bah, ça, c'est une super nouvelle, même pour l'entourage. C'est quand même sympa d'avoir une maman, une future maman en tout cas, qui est plutôt joyeuse. ouais, j'ai beaucoup rigolé et j'ai très peu pleuré. Donc Bon, ça s'est bien passé. Après, voilà, il y a quand même eu des moments de doute, de la peur aussi. Plus l'accouchement se rapprochait, plus bien j'étais un sûr. peu angoissée, forcément. Bon, après, j'ai eu des envies de manger un peu de tout et n'importe quoi. Mais voilà, le truc classique, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, est-ce que tu avais demandé le sexe ou tu voulais la surprise? Comment ça s'est passé? Non, j'avais demandé. Parce que D'accord. Bon, alors, petite fille. ouais, moi, j'étais persuadée, en fait. Dans ma tête, j'étais persuadée d'attendre une petite fille avant même C'est de vrai? savoir le truc. Ouais, je sais pas pourquoi, Tu le voilà, une sentais? intuition. Ouais. Je voulais une petite fille, vraiment, absolument. Vraiment, c'est un peu stupide, surtout quand c'est son premier enfant, mais je voulais vraiment une petite Ah fille. bah oui, c'est normal. Et je pense que ça me rassurait aussi parce que je pense que je me sentais plus proche, enfin même plus facile. Enfin, c'était plus facile pour moi de m'occuper d'une petite fille en tant que premier enfant, je pense, Bien que d'un sûr, en petit tant que garçon. femme. Donc ça me rassurait. Et puis du coup, non, on a demandé la deuxième échographie, on a demandé le sexe. Ouais. Et voilà. Et puis j'avais raison, c'était vraiment une petite fille. Donc Kevin était content? il était content. Après, lui, il aurait préféré un petit garçon. Mais au vu de moi, mon envie d'avoir une fille, je pense que, enfin, il m'a dit, vaut mieux, enfin, il a été rassuré que ce soit une petite fille parce que ça aurait été quand même je pense, un moment difficile pour moi de digérer la nouvelle si ça avait été un petit garçon. Donc, il Ouais, donc était il plus était plutôt content rassuré. pour toi. Ouais, ouais. Ok. Au final, elle est extrêmement proche de ton papa, donc il a tout gagné, quoi. Ouais, c'est sûr, ça m'étonne pas. Ok, donc grossesse, on va dire qu'il se passe plutôt bien, même si t'es très fatiguée, hein, c'est ça? Tu restes du coup chez toi, tu te reposes, oui, c'est ça, tes journées, Oui, oui. tu te Ah reposes j'étais principalement. énormément chez moi, oui, j'ai eu une période où je dormais énormément. Après, ça n'a pas quand même été une grossesse de tout repos, hein, parce que Ouais, j'avais une poche d'acide qui s'est formée. d'accord. Du coup, il a fallu quand même un petit peu surveiller ça. Alors ça, tu l'as découvert à quel moment de la grossesse? Au deuxième trimestre, D'accord, vraiment sur la fin, hein, enfin, la fin du deuxième trimestre, je pense. ok. Je devais être à 6 mois de grossesse, un truc comme ça. Ok, et là, c'est lors d'un examen, d'une échographie qu'on t'a déclaré ça? Oui, oui, c'est lors d'un examen gynécologique. Mhm. Non, une échographie exactement. Ouais, La troisième écho en fait. On a vu une poche d'acide. J'avais de l'hypertension aussi. d'accord. Je rentrais d'un voyage parce que je suis partie en voyage à 29 semaines avec ma maman justement avant la naissance du bébé pour profiter un peu Ouais, bah oui, et arrêter d'être enfermée chez moi aussi du bien coup. sûr. Ouais.
Et en fait, au retour de ce voyage, 2 jours après, ma troisième échographie. Donc, on Mhm. a découvert cette poche d'atite. J'ai eu de l'hypertension et j'avais beaucoup je faisais de la rétention d'eau, en fait. J'avais beaucoup gonflé. D'accord. Et du coup, le gynéco s'est un petit peu alarmé au vu de tout ça. Et du coup, on m'a fait des examens et en fait, on a décidé de m'hospitaliser pour me mettre, enfin, pour me surveiller en fait, pour être sûr que tout se passe bien. Ah oui, Et- carrément, d'accord. Ouais, j'ai été hospitalisée. Donc, on m'avait dit, je sortirais pas de l'hôpital avant la naissance de ma fille. Donc, il était prévu que je reste 2 mois à l'hôpital quand même. Ah oui, ça commence à En faire un fait, long séjour. c'est vraiment par précaution, hein. Il s'alarmait pas plus que ça, mais Mhm. pour le coup, c'était vraiment par précaution parce que ça pouvait quand même dégénérer entre guillemets. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Donc voilà, parce que j'avais vraiment une très très forte tension, donc on m'a mis sous médicaments pour essayer de faire baisser tout ça. Voilà, fallait qu'ils prennent ma tension tout le temps en fait. Et t'as C'est été pour ça que j'ai été. hospitalisée juste après, du coup, cette annonce-là, on t'a hospitalisée dans les jours qui suivaient. Est-ce que c'était loin de chez toi? Comment ça s'est passé? Et surtout, comment toi, t'as digéré la nouvelle? Parce que c'est quand même gros. Ouais. Alors, on m'a hospitalisée. J'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. En fait, Ah j'ai fait oui, mon échographie, on m'a fait des examens. Hop, on m'a envoyé dans un autre hôpital. Du coup, parce que vu que j'étais à 6 mois et demi de grossesse, eux, s'il se passait quelque chose, ils n'avaient pas les moyens de gérer un bébé prématuré. ok. Du coup, ils m'ont Mhm. envoyé dans un hôpital de niveau 3 pour justement, c'est des hôpitaux qui peuvent s'occuper de bébés très prémat Ok. au cas où ça se passe pas comme prévu. Donc on m'a envoyé à l'hôpital, on m'a transféré à l'hôpital directement. Bon, sur le coup, ça a été un peu dur. C'était Oui, pas j'imagine. spécialement la nouvelle. Enfin, je réalisais pas vraiment ce qui m'arrivait, donc pour moi, je le voyais vraiment comme on va me surveiller et c'est tout. Mais Mhm. par contre, je me disais rester 2 mois à l'hôpital, ça va être l'enfer. Ouais, ça c'est sûr que ça devient vite long, oui. Ça, genre, je vais m'ennuyer, ça va être compliqué. Enfin voilà, d'être loin du papa et tout ça. Bien sûr. Ça me faisait un petit peu peur. C'était plus dans ce sens-là. Mais sinon, enfin, voilà, j'ai pas eu spécialement peur pour autant. Au final, T'avais ça me peur de rassurait quand même coucher. d'être surveillée, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu avais peur d'accoucher prématurément ou tu te disais, bon, ça va le faire? Bah alors moi, je pense que vraiment, j'étais dans mon monde, hein. Ouais. J'étais vraiment dans mon monde parce que voilà, j'ai pas spécialement apprécié la grossesse. Mhm. Donc, enfin voilà, ça a été quand même assez lourd. Donc non, accoucher prématurément, je le voyais plus. Ah bah, je suis soulagée. Je voulais pas que ce soit Bien sûr. trop prématuré pour ma fille forcément, Oui, oui, mais oui. accoucher un mois en avant, ça me faisait pas spécialement peur, quoi. Ouais, ouais, tu voulais plutôt que ça se termine plus vite que ça dure trop longtemps, quoi. C'est ça. Donc non, j'étais pas trop stressée pour ça. Et puis, mais je réalisais pas trop ce qui m'arrivait, hein. Ouais, 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 bien sûr. Donc là, du coup, tu te retrouves à l'hôpital. Kevin, donc il a dû être prévenu, j'imagine, entre-temps. Oui, bah je l'ai appelé pour lui expliquer. Voilà, bien sûr. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es resté à l'hôpital? Donc, tu avais des examens, je suppose, quotidiens, du repos Oui. obligatoire. Oui, des examens quotidiens. Bah voilà, beaucoup de repos. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Oui, j'imagine. Donc voilà. Après, voilà, il venait me voir régulièrement aussi. J'avais quand même des visites, hein, mes amis, ma famille qui venaient me voir, de me faire passer le très Ouais, très 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 entourée. Donc ça a été un gros point positif. bien Mais sûr. après, tout s'est passé très très vite parce que en fait, j'ai fait une prééclampsie en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu en détail ce que c'est exactement? Alors, je saurais pas dire exactement ce Ouais, que c'est, hein. J'ai pas envie de dire trop de bêtises si jamais il y a des oui, oui, bien sages-femmes, sûr. des infirmières qui écoutent, mais en fait, c'est une maladie de la grossesse. Donc, pour qu'elle s'arrête, déjà, il faut sortir le bébé. Ouais, le Ça se plus guérit une rapidement fois possible, voilà, ça se guérit une fois que le bébé est sorti. Et bien en fait, sûr. c'est une maladie, je crois, bah, justement, qui provoque de l'hypertension, qui est très mauvais pour la grossesse. Mhm. Du coup, ça a été doublé de cette poche d'acide, donc c'était d'autant plus dangereux.
Et Ouais. en fait, au fur et à mesure, les organes s'arrêtent de fonctionner à cause de cette maladie. Les miens, pour le coup. Ouais, ouais, Donc, ouais. Donc là, un gros risque pour la maman. c'est ça. Du coup, fallait en fait, choisir le bon moment entre euh, ne pas attendre trop longtemps avant Bien sûr. d'accoucher et qu'il soit trop tard, et ne pas le Mhm. faire trop tôt pour éviter au bébé d'être trop prématuré, quoi. Bien sûr, Donc, lorsqu'on t'a annoncé ça, t'étais à combien de mois? bah, fait, Ah donc oui, directement, ouais. j'étais à 31 semaines en fait, je pense D'accord. quand on m'a annoncé ça. C'était vraiment tout s'est enchaîné très très vite. En général, avec les médicaments, ils Mhm. arrivent à gérer l'hypertension et tout ça, et du coup, on peut aller jusqu'à la fin de la grossesse, hein. Il y a énormément de femmes qui sont hospitalisées pour ça, mais qui arrivent au bout de leur grossesse, hein. Ouais, Moi, pour ça qui a ça été se un passe petit peu bien. particulier. Ouais, 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 bien sûr. Donc là, on t'annonce ça et on te dit quoi? Les médecins te disent quoi exactement? Qu'est-ce qui est prévu pour... Est-ce qu'on sort le bébé? Quand? Comment ça se passe? Bah, en fait, ce qui est prévu, bah, c'est de continuer les médicaments, de me surveiller vraiment énormément. En Mhm. fait, mes reins ont commencé à arrêter de fonctionner. Oh, Donc, ils ont essayé de relancer ça tout simplement en me perfusant, d'accord. parce qu'en général, ça peut rebooster et relancer la machine. Ouais. Donc, ils surveillaient forcément tout ça, hein, mes urines et tout ça pour voir si ça refonctionnait. Et moi, ça n'a pas refonctionné. Tu souffrais physiquement? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non, pas du tout. Je souffrais pas du tout. Par contre, bah, à 31 plus 6, 31 semaines plus 6 jours, j'ai ma maman qui était avec moi à l'hôpital, voilà, qui est venue me rendre visite. Et puis là, Mhm. vu que j'étais perfusée, je commençais un petit peu à avoir du mal à respirer. J'avais l'impression que je gonflais, en fait. Ouais. Donc, même du visage et tout ça. Enfin, j'avais l'impression un peu qu'on me remplissait d'eau comme un ballon de baudruche. Ouais. Du coup, j'ai quand même appelé une infirmière pour qu'elle vienne voir si tout va bien et tout. Et effectivement, bah, elle a trouvé que j'avais gonflé de partout. Ouais. Du Mhm. matin à l'après-midi, hein, en quelques heures, Oh, j'avais gonflé en fait. Donc, elle m'a envoyé faire des examens pour être sûre que tout se passe bien. Et du coup, on m'a envoyé en salle d'examen. Donc, on m'a fait une échographie, un monitoring pour voir le cœur du bébé, tout ça, bien tout ça. sûr. Mhm. Et du coup, bah là, enfin, le cœur de ma fille commençait un petit peu à ralentir. La poche d'acide avait grossi. Ah ouais, Et- d'accord. ouais. La poche d'acide avait grossi énormément. Donc, en fait, là, ils ont, enfin, ils ont décidé de m'accoucher, en fait, de me faire une césarienne pour sortir le bébé parce que là, ça devenait vraiment trop dangereux, en fait. Autant pour elle que pour moi, parce que si la poche d'acide se rompait, ça aurait pu être catastrophique. Et puis même, enfin, le fait que mes reins ne fonctionnaient plus, tout ça, ça aurait pu aussi Ouais. être C'est catastrophique. dramatique. Donc, voilà. Ok, Donc, du coup là, toi, t'étais comment? Sous le choc, en panique? T'arrivais à euh, garder ton calme ou comment t'étais? alors moi, j'ai gardé mon calme jusqu'à ce jusqu'à ce qu'on m'amène en salle d'examen, qu'on fasse les examens. Et puis à partir du moment où on m'a dit, Madame, c'est maintenant, vous allez avoir votre fille, vous allez en césarienne. Là, ça a commencé à être un petit peu la panique. C'était pas prévu. Ouais, bien sûr, j'imagine. Toi, t'avais déjà une idée de la manière dont tu voulais accoucher? Est-ce que tu voulais... Césarienne, ça m'allait très bien, moi. Ouais, ça te posait pas forcément de problème à Non. la base. Non, ça me posait pas de problème parce que j'avais tellement peur d'accoucher par voie basse que non, Ouais, ça me posait pas de problème. Mais effectivement, d'accord. c'était quand même impressionnant de. Bah, en fait, tout est passé si vite. J'ai pas eu le temps de réaliser que j'allais avoir ma fille dans les bras. Enfin, Oui, là, il y avait voilà, c'est quand même le une côté opération. urgence. C'est ça. L'urgence, c'est quand même une opération. Puis alors, Bien sûr. enfin, ils ont. Alors moi, je ne m'en souviens pas, mais vu que ma maman était avec moi en salle d'examen, elle a pu me raconter par la suite. Mais effectivement, ils ont annoncé un code rouge. Donc, a priori, c'est qu'il faut sortir le bébé dans les 15 minutes Ouais, qui tout à suivent. fait. Donc, effectivement, là, il y a 10, 15 personnes qui débarquent, qui s'occupent de tout, qui s'affairent autour de toi. Donc, ça fait un petit peu peur. Le fait qu'on m'envoie tout de suite au blog, enfin, tout a été très très vite, donc ça fait un peu peur, mais ça a été tellement vite qu'au final, la peur n'est pas Oui, restée très n'a pas. longtemps, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et au niveau de l'équipe médicale, tu t'es sentie quand même soutenue, entourée, écoutée, ou comment ça se passait avec le personnel soignant?
Alors les sages-femmes et les infirmières qui s'occupaient de moi quand j'étais en chambre ont été super avec moi, Ouais. vraiment, vraiment super, très à l'écoute. Mhm. Elles prenaient le temps de tout m'expliquer, de répondre à toutes mes questions. Après, une fois, enfin au moment où on m'a emmenée pour faire ma césarienne, euh, j'ai été un peu, je me suis sentie un peu délaissée sur le coup parce que on m'a installée sur la table mais en fait tout le monde s'affairait autour de moi à préparer le bloc. Donc Mhm. je le comprends, mais sur le coup, moi je me suis sentie un peu seule. On m'a laissée là sur la table et ils faisaient tous quelque chose et en fait Ouais, personne ne parlait. Donc ouais, je donc comprends. ça a été un peu compliqué et ensuite bah j'ai quand même enfin, je tremblais comme une feuille. Donc, en fait, j'ai une sage-femme qui m'a vue et du coup, qui est venue me parler, qui m'a rassurée, qui m'a pris dans les bras, qui a été vraiment, vraiment géniale avec moi. Ouais. Et elle, en fait, elle m'a tenu la main jusqu'au bout. Elle me parlait. Enfin, elle Elle a t'a vraiment été accompagné. super. Oui, elle m'a accompagnée du début à la fin. Elle a vraiment été super. Donc, même le chirurgien m'a beaucoup parlé par la suite. Elle m'a expliqué aussi pendant l'opération ce qui se passait un peu, ce qu'elle voyait et tout Mhm. ça. Donc non, en règle générale, j'ai vraiment été très, très bien entourée et tout. Ok, bon, donc là, c'est déjà ça. Donc, du coup, la césarienne se fait. Donc là, tu es toute seule au bloc, je suppose, Oui. avec le personnel soignant. Oui, surtout que Euh, papa n'était pas encore arrivé. On l'a voilà. prévenu que j'allais en salle d'examen et qu'il était possible que j'accouche dans la foulée, donc il était sur le chemin. Mais moi, j'étais vraiment, du coup, j'étais toute seule au bloc. Ok. Et là, donc, ouais, je suppose que ça devait être quand même très impressionnant. Déjà, un bloc opératoire, c'est pas du tout le contexte auquel on peut s'attendre. Il doit sûrement aussi faire froid. Voilà, c'est Oui, quand même une atmosphère qui doit être très particulière. oui, oui, il fait froid, il y a énormément de monde, donc Ouais. c'est assez impressionnant, ouais. Ok. Est-ce que t'as souffert pendant l'opération? Comment ça s'est passé? Alors, quand on m'a fait la péridurale, en fait, le médecin ne m'a pas prévenu, donc au final, il a commencé à me piquer que j'ai bougé parce que j'ai senti le truc dans mon dos, donc il m'a un peu Normal. disputé. Il m'a un peu disputé, donc moi qui ai un fort caractère, je lui ai un peu dit, bah, il suffisait de me prévenir aussi. Enfin, si vous Oui. prévenez pas, je peux savoir. Donc effectivement, la sage-femme là a posé son front contre mon front et en fait elle m'a fait respirer à son rythme à elle et en fait D'accord. ça m'a totalement détendue et donc il m'a fait la péridurale, j'ai rien senti vraiment. Ok. Bon, déjà, ça, Ça, c'est une bonne chose. ouais, ça c'était une angoisse aussi et pour le coup ça s'est vraiment très bien passé, j'ai rien senti. Mhm. Et puis pendant l'opération, alors non, j'étais anesthésiée Oui, hein, évidemment. Mm. donc j'ai eu après, on ressent les choses. On sent Ouais, hein, il y a un qu'on sentiment quand même touche. de. C'est Comme pas si on était un peu c'est pas fouillé. très agréable. C'est pas très agréable. Mais il n'y a Ouais. pas de douleur. D'accord. Et donc là, du coup, la petite Lou est née. Oui, la petite Lou est née. Oh, Donc, ouais. la sage-femme me prévenait de tout ce qui se passait. Hein, donc, elle me dit, ça y est, elle est là, mais je l'entendais pas pleurer. Mhm. Donc, ça m'a un petit peu inquiétée. Et en fait, elle m'a dit, non, non, vous inquiétez pas. En fait, elle pleurait, mais elle était tellement petite que, avec tout ce qui se passait autour de moi, je l'entendais pas, en fait. Donc, ils me l'ont D'accord. montré. Quelques secondes, hein, parce que forcément il fait très froid, donc il fallait Ouais. qu'il s'occupe d'elle tout de suite et qu'il la mette en couveuse. Donc ils me l'ont montré quelques secondes. Ils m'ont dit que tout allait bien, hein, qu'ils allaient lui faire les examens, mais qu'à première vue tout allait bien. Elle D'accord. Bon, était et juste là, pas toi, très contente tu. d'être sortie plus tôt, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais tout allait bien. Et puis effectivement après on s'est occupé de moi, donc ils se sont occupés de la poche d'acide que j'avais. Et en Oui, fait, du coup, comment ça se passe dans un cas comme ça? ils aspirent le liquide. D'accord. Et effectivement, en fait, alors là, je l'ai pas su, hein, je savais pas ce qu'il faisait, mais d'un coup, je me suis mise à réussir à respirer de nouveau, et en fait, c'est parce qu'ils avaient tout enlevé. Ah Donc, oui, c'est assez d'accord. impressionnant, hein. J'avais beaucoup de peine à respirer, et puis hop, ils ont tout aspiré, et là, fou, c'était la libération. Ah oui, j'imagine. En effet, oui. Ça doit être une sensation qui doit être hyper troublante. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, bah, ça fait du bien, quoi, de pouvoir Libérateur, bien respirer de sûr. nouveau. Ah bah oui, oui, Donc, j'imagine. Et donc là, oui. tu souffrais ou non? Pareil, il y avait toujours l'anesthésie qui fonctionnait?
Ah oui, non, j'ai vraiment pas souffert. J'ai pas souffert pendant l'opération. Il y a à aucun moment j'ai souffert, hein. D'accord, OK. Donc là, ils ont percé pardon, cette poche et ensuite, bon, bah, ils ont terminé, on va dire, l'opération avant que tu puisses, retourner, en chambre ou en salle de réveil? C'est ça. Après, pendant qu'ils me refermaient, ils m'ont ramené ma fille en couveuse quand même D'accord, pour que je la voie et qu'on garde ce contact. Ce que j'ai énormément apprécié d'ailleurs parce que bien bah, c'est sûr. très difficile de se faire retirer son enfant tout de suite. Ouais, ouais, Donc, j'imagine. j'ai vraiment apprécié qu'ils reviennent avec elle dans la couveuse et du coup, ils l'ont sortie de la couveuse, ils me l'ont posée sur la tête pour qu'on ait quand même un Oh! contact physique. Ouais, Donc pendant que j'étais en train de me faire refermer et du coup alors là on oublie tout hein, vraiment. ouais, Quand on se fait refermer, c'est très désagréable parce qu'on il tire, enfin on sent bien que sûr. il touche, il trifouille, il y a tout ça quoi. Ouais, Du ouais, coup ouais, c'est bien très sûr. désagréable, mais quand on m'a mis ma fille sur ma tête, je sentais plus rien, il y avait plus rien qui comptait et c'était vraiment un moment magique. Ouais, tu as eu quand même cet amour qui est venu tout de suite? Oui, ah oui, totalement. Ouais, Ah oui, oui. Moi, malgré que ce soit un bébé surprise, je l'ai quand même attendu. Enfin, bien sûr. Ouais, c'était, tu étais non, heureuse de la non, rencontrer. j'ai eu cet amour tout de suite, vraiment pour le coup. Après, c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Des Non, fois, non, faut non, bien apprendre à se sûr. connaître. Mmh. C'est pas facile pour tout le monde, mais moi, non, non, Puis j'étais tellement contente que ça aille bien, quoi. Qu'il y ait Bien pas sûr. de grosses complications pour elle, que non, non, c'était Que tout magique. aille bien au final, quoi. Oui. Et du coup, cette petite Lou, alors elle était en bonne santé? Raconte-nous, elle pesait combien? Comment elle allait? Alors, elle pesait 1 kg 315. Ah oui, une petite crevette. Ouais, toute petite, enfin toute maigre, mais Ouais. par contre, elle était 1 centimètre, donc elle Ah, était quand même donc assez ça va. grande. Ouais, ouais, ouais. Elle a eu le prix des plus grands pieds qui ont été vus en néonat. C'est une championne. Donc non, après elle allait plutôt bien. Après, elle a eu des petites lunettes pour l'aider à Mmh. respirer, donc dans le nez. Ouais. Euh, elle a eu aussi, bah du coup, elle a eu une sonde pour la nourrir, forcément. Mmh. Bien sûr. Elle est restée en couveuse pendant 2 semaines, mais en soi, il y avait rien de dramatique. Il y a rien eu de dramatique, vraiment. Il y avait Après, pas de risque vraiment pour sa santé? non, Ouais. elle a pas fait de choses, de choses graves. Elle s'est pas arrêtée de respirer. Elle a pas Oui. eu de maladie qui est venue. Non, non, elle a eu vraiment un parcours plutôt très cool par Oui. rapport à son terme, quoi, par rapport. Bien sûr, il fallait juste le temps, voilà, de lui laisser un petit peu le temps de Mm. de Et puis grandir tranquillement. elle était très éveillée, hein. C'est vrai, déjà Elle, petite comme ça? mm. Elle faisait 1,3 kg, mais elle était très éveillée parce qu'on l'a pris en pot à pot très rapidement. Je crois qu'au bout de 2 jours, on a pu faire un pot à pot et elle ouvrait Super. déjà les yeux, elle levait sa tête. Ah Donc, oui! ah oui, oui, elle a été éveillée très, très, très rapidement, quoi. Un bébé quand même énergique. Ouais, ouais, ouais. OK, super. Donc du coup, bah, entre-temps, tu sors de de du bloc opératoire, je suppose. Kevin, où Oui, est-ce qu'il était? Il est arrivé ou pas? oui, oui. Alors, quand on m'a ramenée en salle de réveil, parce que forcément, on retourne pas dans la chambre tout de suite, on passe par la Ouais. salle de réveil pour être sûr que l'anesthésie se dissipe bien, mais j'ai quand Mmh. même réclamé à le voir à ce moment-là, avant qu'on me ramène en haut. Et du coup, je Ouais. l'ai vu 2 minutes. Donc je l'ai rassuré. Quand il est arrivé, il avait pu aussi, il est arrivé au moment où ils embarquaient ma fille dans la couveuse. Du coup, il a pu la voir. Oh super. Donc ça, c'était top. Et en fait, bah, une fois qu'on m'a ramené en chambre, ils étaient là avec ma mère. Il y avait ma mère et Kevin dans ma chambre qui m'attendaient, en fait. Ah oui, donc là, tu étais quand même bien entourée, tu as fait ton Ah oui, retour, oui, voilà, bien bien totalement. soutenu, quoi. Mm, mm. Oui, oui, totalement. OK, et toi physiquement, tu te sentais, comment, dans ce nouveau corps? Vaseuse. J'imagine, On m'a après ramenée en chambre, l'anesthésie. j'étais vaseuse, j'étais très fatiguée, mais par contre, bah après j'étais sous morphine, donc bah je sentais rien de spécial. Par contre, Mmh. j'ai été assez pénible parce que j'ai réclamé à aller voir ma fille très très vite. Ouais, normal, normal. Sauf qu'il faut attendre que vraiment, enfin de pouvoir récupérer vraiment de l'anesthésie. Donc j'ai pendant plusieurs heures, je suis restée dans la chambre, j'ai pas pu aller voir et en fait la
c'est le premier lever qui détermine si je pouvais aller la voir. D'accord, c'est les Mais- infirmières qui jugent ou le médecin qui juge si Exactement. tu peux, quoi. Exactement. Du coup, en fait, ça consiste à se déplacer debout du lit à la chaise roulante. Mhm, ouais. Donc, sans encombre. Donc moi, je me suis dit, si c'est ça qui détermine le fait de pouvoir aller voir ma fille, je vais le faire coûte que coûte. Bien sûr, Donc, je vais y donc arriver. effectivement, la morphine se dissipait. Donc, je commençais à avoir un petit peu, ça me tirait un peu au niveau du ventre, hein. Mhm. Rien de bien méchant, mais ça me tirait un peu au niveau du ventre. Mais du coup, je me suis levée. Alors, je suis allée jusqu'au fauteuil tant bien que mal. J'ai failli tomber dans les pommes, mais je leur ai pas dit pour pouvoir aller Ouais. voir ma fille. Et du coup, vu que j'ai réussi à aller jusqu'au fauteuil, j'ai pu descendre en néonate pour rencontrer vraiment mon bébé, quoi. Ok, donc là, ça se passe comment ton bébé? Il est avec d'autres bébés qui sont en Oui, couveuse? Ouais, ils sont nombreux. c'est une grande salle avec plein de petites chambres. Alors moi, elle avait une chambre individuelle. Ouais, Donc c'est des couveuses partout, hein, effectivement. bien sûr, ouais. Il y a deux infirmiers principaux qui s'occupent de chaque bébé. Ok, d'accord. Donc là, tu peux rester avec elle. Est-ce que tu as un temps limité? Comment ça se passe? Non, j'ai aucun temps. Je peux y aller quand je veux. Du temps où j'étais à l'hôpital, je pouvais appeler un brancardier à n'importe quel moment du jour et de la nuit qui m'emmène la voir. Ah, ça, Parce qu'au c'est début, top. forcément, je pouvais pas y aller à pied. Ouais, Donc voilà, il y avait un endroit aussi où on pouvait dormir, mais voilà, après, il fallait se relayer parce qu'il y a énormément de parents, enfin de ouais. bébés qui sont là-bas et il n'y a pas assez de lits. Mhm. Mais si jamais on voulait dormir sur place, c'était quand même possible. On pouvait appeler aussi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit Ouais, pour pour avoir des avoir des nouvelles. nouvelles. Ouais. Exactement. Donc voilà. Ta maman Donc, a pu y aller aussi ou c'était vraiment que les non, parents? c'est que les parents. D'accord. Oui, pour éviter trop de visiteurs aussi, ce qui Au peut être début, bien. oui. Au début, c'était que les parents. Après, je crois que c'était au bout d'une semaine où ils avaient accepté qu'on ramène quelqu'un, mais c'était une personne par une personne. Oui, Voilà, c'était un jour différent, quoi. d'accord, oui, Chaque il faut pas qu'il y ait d'attroupement de c'est ça, famille avec tous c'est les ça. petits bébés, ouais. D'accord. Et Kevin, alors, comment il a réagi? Il était content, ému? Ah oui, Ouais. très ému. Oui, oui, il était très ému. Il était très très ému. Il était très heureux aussi. Il était Mhm. soulagé. Je pense que qu'en soi, ça tout aille bien, enfin Bien sûr, oui. relativement bien. Il a dû avoir peur et pour toi et pour Oui, votre fille, oui, bien sûr. oui, oui. Donc non, non, il était très ému et forcément et très heureux. Ouais. Ok, super. Et donc, du coup, toi, tu restais dans la chambre. Je suppose que la journée, t'allais voir la petite Lou. Après, tu te C'est ça. reposais, t'avais un petit peu de visite de ton entourage. Oui, toujours. Oui, oui, je me reposais beaucoup. J'y allais quand je pouvais j'y allais. En fait, j'y allais principalement une fois par jour, mais j'y restais plusieurs heures. D'accord, ok. Parce qu'une fois que j'étais en bas, voilà, j'y Oui, restais tu longtemps restais. et puis après je remontais pour me reposer. Maintenant, c'était quand même épuisant parce que moi je tirais mon lait pour pouvoir. Voilà, du coup, comment tu faisais au niveau de l'alimentation? Alors moi je tirais mon lait pour elle. D'accord. Euh, mais effectivement, elle était intubée, donc Mhm. elle avait une sonde, donc il lui donnait mon lait à travers cette sonde au départ. D'accord, ok. Mm. Et du coup, c'était fatigant, où ça va, tu gérais? C'était fatigant. Ouais. C'était fatigant parce que du coup c'est toutes les 3 heures. Du Mhm. coup, si je voulais tirer mon lait, j'avais pas le droit à des antidouleurs trop forts. Ouais, bien sûr. Du coup, la guérison a été assez quand même douloureuse pour le coup. Au niveau de la cicatrice? Oui, oui. Alors en fait, quand on est ouvert à cet endroit-là, on a les intestins qui se paralysent. C'est ce qu'on m'a expliqué, hein, donc j'espère que je dis pas de bêtises. Mais on a les D'accord. intestins qui se paralysent pendant un certain temps. Alors il y a des personnes, c'est pendant quelques heures, d'autres quelques jours. Donc moi, j'ai fait partie des personnes où ça a duré 6 jours. Donc, D'accord, pas de bol. c'est ça. Du coup, j'avais beaucoup d'air dans le ventre qui me donnait énormément de douleur. Ça a été. Là, pour le coup, la guérison
pour ma part, a été vraiment ultra compliquée. J'arrivais à peine à me déplacer. Ah oui. On me forçait à marcher parce que bah il faut pour récupérer, il faut Ouais, marcher ouais, bien forcément, sûr. mais sauf que c'était très douloureux pour moi. Ouais, Du pas le droit aux coup, médicaments trop forts, du coup, c'est un bah, peu voilà, le serpent qui se mord la queue, quoi. c'est ça. Et puis bah du coup, si je tirais mon lait, c'était toutes les 3 heures, donc même la nuit, il fallait que je mette un réveil Bien pour me sûr. réveiller, pour tirer mon lait, donc c'était assez épuisant. Ça, tu l'as fait tout du long que Lou est en néonate? Alors, non, parce que elle est restée 2 semaines en néonate. Après, après ils l'ont transférée à l'hôpital à côté de chez moi parce que c'était D'accord. loin à la base. Ouais, Du coup, ils l'ont transférée à l'hôpital à côté de chez moi parce que forcément après je suis rentrée entre-temps. ouais, Et du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté. En fait, j'ai ouais, essayé c'est de lui trop. donner mon sein quand elle a un peu grandi, mais elle avait trop de mal à le prendre. Du coup, j'ai arrêté. C'était trop fatigant pour moi, j'ai arrêté. Ouais, et puis tu avais quand même déjà commencé, essayé, donc c'était, voilà, Ouais. tu avais fait, on va dire, ta Mm. part du boulot et après il fallait Et de aussi, base, j'avais pas très envie euh, d'allaiter. C'était pas D'accord, une envie de ma part, mais je l'ai fait parce qu'elle était préma et oui. que je suis persuadée qu'effectivement le lait maternel c'est quand même beaucoup mieux pour les bébés. Donc je l'ai Mmh. fait pour essayer pour elle parce qu'elle était préma, mais vu qu'elle n'arrivait pas au bout d'un moment à prendre mon sein, j'ai arrêté. Si Oui, je tu buvais n'as mon pas lait, continué. j'avais plus envie. Je comprends, je comprends. Donc du coup, pendant 6 jours, quand même, là, tu étais pas très bien et après, au bout de combien de temps tu as pu un peu remarcher, te sentir un peu plus à l'aise? Alors moi, ça a été compliqué parce que au bout de 6 jours, donc on m'a quand même fait sortir de l'hôpital malgré que j'arrivais à peine à marcher. Ah oui, on t'a fait sortir, là, tout de suite? Enfin, Oui, quasiment, franchement, oui. Par contre, OK. là, pour le coup, on m'a mis dehors, hein. D'accord. Euh, oui, non, vraiment, vraiment. Par contre, à ce moment-là, c'était pas cool parce que on m'a mis dehors. Après, je pense qu'il y a certaines mamans qui doivent peut-être un petit peu exagérer leurs symptômes pour pouvoir rester auprès de leur enfant. Donc, je pense qu'ils doutaient un peu de ma sincérité. OK, Ils d'accord. disaient que j'avais mal. Parce que Du pour coup, le ils m'ont coup, mis tu dehors. l'étais. Voilà, donc ils m'ont mis dehors, je suis rentrée chez moi. Donc là, par contre, ça a été très, très compliqué de rentrer sans mon bébé, de laisser mon bébé à l'hôpital. Oui, tu Euh, étais du coup à combien de temps de l'hôpital? J'étais à 35 minutes. Ouais, donc quand même, Donc, pas la porte à côté, quoi. c'est ça. Et je voulais, enfin voilà, je voulais quand même y aller tous les jours pour l'avoir tous les jours. De toute façon, j'apportais mon lait en plus de ça. Ouais. Donc voilà, il fallait que j'y aille tous les jours. Il était hors de question que j'aille pas la voir. Mmh. Mais du coup, j'arrivais à peine à marcher. Donc la voiture, les secousses, vous laisse, je vous épargne ça, mais je vous laisse imaginer. Ouais, j'imagine que là, ça devait être, vraiment galère, ouais. C'est ça. Et en fait, au bout de quelques jours, donc j'avais une infirmière qui venait à la maison pour Mmh. s'occuper de faire les pansements et tout ça, de tout bien nettoyer, de me faire des piqûres aussi, anticoagulants, etc. Ouais. Et en fait, au bout de quelques jours, faut savoir que bah, le papa de Lou à ce moment-là a été hospitalisé de son côté pour une maladie. Du coup, je Ah! me suis retrouvée toute seule à la maison, à pas pouvoir marcher. Donc, il y a ma maman qui est venue m'aider. Ah oui, donc là, la bonne période bien galère. Ouais, là, ça a été une période un peu galère. J'imagine. Et du coup, ma maman est venue et en fait, le lendemain, donc moi, j'avais même des difficultés à aller aux toilettes, hein, Ouais, bien forcément, vu sûr. que mes intestins étaient paralysés. Donc ça commençait à être un petit peu catastrophique malgré des médicaments et tout. Ouais, même au niveau du ventre, tu devais te sentir Ouais. vraiment, inconfortable, quoi. Ouais, non, ça n'allait pas trop. Ouais. Ma mère avait peur aussi de l'occlusion intestinale, Bien sûr, ouais, ouais, qui n'aurait rien arrangé. c'est Donc, sûr. et en fait, à un moment donné, je vais aux toilettes. J'arrive tant bien que mal à me lever de mon canapé parce que je ne dormais même pas dans mon lit, hein. Je dormais sur le canapé pour être sûre de pouvoir réussir à me lever du canapé, en fait, Ah ouais, qui d'accord. était plus haut que le lit, enfin, c'était plus facile pour moi de me lever du canapé que du lit, quoi. Ouais, tu en étais à ce point-là de pas aller dans ta chambre, quoi. Ouais. D'accord. Du coup, là, je suis allée aux toilettes et en fait, quand je suis allée aux toilettes, j'ai remarqué ma cicatrice suintait un petit peu. Ouais. Donc, quand mon infirmière est arrivée, heureusement, elle est arrivée dans la foulée, je lui ai montré et elle m'a dit effectivement, elle m'a dit là, faut aller voir le médecin, c'est pas normal, ça prouve une infection. D'accord. Donc, je suis allée voir mon médecin, qui m'a dit effectivement, c'est une infection, il faut absolument retourner à l'hôpital.
Elle m'a dit allez à l'hôpital de votre enfant ou hospitalisez votre enfant parce qu'elle me dit vous allez être hospitalisé, c'est une certitude, donc au moins vous serez dans le même hôpital que votre enfant parce que sinon ça faisait que ma fille était dans un hôpital, moi dans un Ouais. autre et le papa de ma fille dans encore un autre. Ah oui, non mais Donc ah oui, là c'est chaud quand même. Vous avez pas eu de chance, hein? ouais, là à ce moment-là c'était un peu compliqué. Du coup ma maman m'a ramenée à l'hôpital où était ma fille. D'accord. Donc le trajet abominable forcément. Mmh. Je suis arrivée à l'hôpital et effectivement, alors à ce moment-là, j'ai été un peu contrariée parce que j'ai senti qu'on me prenait pas trop au sérieux quand je suis arrivée. Ah, Et en fait, ils m'ont d'accord. fait une prise de sang. Et là, ils ont vu, alors je ne saurais pas vous dire ce qu'ils ont vu, mais ils ont vu j'avais un taux de je sais pas quoi très élevé. Et en OK. fait, la dame et l'infirmière disaient au médecin, non, faut la voir tout de suite. La dame, elle fait pas semblant, c'est pas normal. Elle attend enfin, le taux de Ouais. je sais pas Mmh. quoi est très élevé, donc la dame, elle fait pas semblant. Elle a vraiment très mal. Ouais, bah, oui. Et effectivement, on m'a emmené en faire une échographie tout de suite. Et en fait, quand je me suis déshabillée pour faire l'échographie, mon ventre était tout violet. Mmh. Et en fait, infecté quoi. Donc c'était ma cicatrice s'était infectée et du coup on m'a dit bah faut qu'on me réopère très très rapidement quoi. Donc je suis repassée une deuxième fois Ah au ouais, bloc. donc là dans la foulée, le même jour, ils ont programmé l'opération un peu en urgence et c'était Ouais. reparti? Ouais, je suis retournée au bloc. Après le médecin m'a dit alors il y a deux possibilités, soit on refait une péridurale et du Ouais. coup on rouvre et voilà. Mais il m'a dit j'ai un peu regardé votre dossier, j'ai vu un peu par quoi vous êtes passé, donc il me dit je comprendrais que vous vouliez être anesthésié Ouais, au anesthésie général. générale, quoi. Mmh. Donc effectivement, j'ai demandé à cette fois-ci parce que je ne Ouais, voulais plus. Enfin voilà, c'était trop pour moi. je comprends. Donc le médecin a accepté, on m'a anesthésié totalement et puis on m'a réouvert totalement la cicatrice. Ils ont tout nettoyé et puis ils m'ont laissé une partie de la cicatrice ouverte en fait, avec une mèche à l'intérieur qui pour évacuer bah, l'infection si ça recommençait en fait pour pouvoir évacuer. D'accord. Ah ouais, donc là, c'était quand même une sacrée, c'était comme une urgence, quoi. Oui, là pour le coup, oui, quand même. OK, donc là, tu t'es réveillée, enfin, c'est une opération qui se fait assez rapidement? Oui, c'est 20 minutes à peu près. Ouais, d'accord, donc après rebelote, salle de réveil, en plus anesthésie générale Mhm. qui est quand même aussi, plutôt lourde. Là, Ouais. tu as dû te réveiller un peu dans tous tes états, j'imagine? Oui, après, bah, j'avais plus les douleurs au ventre, donc Ouais, c'était bien ça. c'était ça, hein, il fallait absolument qu'on me soulage parce que la douleur Ouais, devenait insupportable. Donc non, non, moi, quand on m'a opérée, j'étais plutôt contente. Je me suis dit, au moins, je vais me soulagée? réveiller, ce sera fini. Ouais, ouais, bien Donc, sûr, ouais. voilà. Et puis du coup, bah, je suis restée à l'hôpital. Donc au final, j'étais près de ma fille, donc j'étais plutôt contente aussi. Ouais, tu es restée combien de temps? Je suis restée une semaine. OK, Ouais, d'accord, oui, donc tu as fait 6 jours plus une semaine, mmh, ensuite? c'est ça. OK, et après donc tu as pu ressortir le même jour que ta fille ou tu es ressortie un petit peu avant? Comment ça s'est, déroulé? Je suis ressortie, je crois, 3 jours avant. OK, Avant qu'elle puisse être, elle est pas sortie, mais elle a été transférée dans l'hôpital oui, près de chez moi. OK, d'accord, et toi ton ventre là, ta cicatrice, ça allait mieux? Tu sentais Ah que bah après, oui, ça allait beaucoup ouais, mieux. après Après, j'avais plus de l'opération ça problème, j'ai réussi à remarcher très vite. Une fois que l'infection a été prise en compte, j'ai très très vite, j'avais plus de douleur, tout était rentré dans l'ordre. ouais, Après, donc voilà, là tu te j'ai sentais encore mieux. eu mon infirmière qui est revenue régulièrement parce que du coup, bah, voilà, j'étais ouverte encore, hein, donc fallait qu'elle change la mèche tous les jours, qu'elle nettoie à l'intérieur en fait, Oui, il faut que ce pour soit que ça propre, ouais, ouais. s'intègre de nouveau et le temps que ça se referme tout seul en fait. OK, d'accord, et Kevin entre-temps était rentré de l'hôpital ou il était toujours Oui. hospitalisé? Non, non, il est resté peut-être 2, 3 jours, il est rentré vite et puis il a demandé à ressortir très vite parce que bah, justement, il voulait pouvoir être là pour moi et pour la petite, quoi. Ouais, bien sûr. Donc du coup, les 15 jours après donc se passent et Lou est, du coup transférée à l'hôpital qui était, plus proche de chez vous? C'est ça. Ouais, elle est restée combien de temps du coup dans ce nouvel hôpital? 2 semaines de plus. Mais elle était plus du tout en couveuse, elle était en lit chauffant. OK, d'accord, donc là tu pouvais aller la voir pareil assez simplement?
Ah oui, n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, tout pareil en fait. Et puis OK. là, vu qu'elle était plus en couveuse, je la prenais, Oui, voilà. c'est moi qui m'occupais d'elle quand j'étais là, je pouvais la changer, je pouvais l'habiller, lui donner son bain, hein, à partir du moment où la baignoire était accessible, je pouvais lui donner son bain si je voulais. Enfin, je faisais vraiment ma vie là-bas, hein, je Ouais, tu faisais t'en tout comme occupais, je voulais, quoi. Ouais. OK et elle, du coup, elle grandissait bien, ça allait? Alors, elle a eu un petit peu de mal à grossir quand même. Ouais. Mais en soi, tout se passait bien, hein. De toute façon, en fait, la seule chose qu'ils attendaient pour l'autoriser à sortir, c'était qu'elle passe la barre des 2 kilos et qu'elle mange Ah oui, seule, qu'elle ait plus besoin de la sonde. d'accord, c'était les 2 critères, C'est voilà, ça. qui la faisaient sortir. Du Bon et du coup, coup 2 semaines on a après, commencé à essayer de lui donner le biberon, le sein. Enfin, on a essayé plusieurs choses pour voir si elle était capable de manger seule et de manger suffisamment mmh pour grossir. Donc voilà, ça a été les 2 semaines un peu où c'était, voilà, il préparait sa sortie tout doucement, de réussir à la faire manger toute seule, et OK, tout. super et du coup, après, elle est rentrée à la maison. Comment ça s'est passé, du coup, son arrivée à la maison? Elle était Alors, déjà grande? Enfin, elle avait un elle mois avait un mois. quasiment? Ouais? Oui, elle avait un mois. Après, elle était grande, non, hein, elle faisait 2 kilos à peine, quoi. Ouais, Enfin, encore un 2 petit bébé, kilos. mais Donc elle était toute petite en réalité, plus ouais, petite que beaucoup de nouveau-nés. ouais. Mais oui, effectivement, elle avait un mois. On est rentré à la maison, donc déjà, c'était le soulagement, hein. Ah On bah, a j'imagine, bien sûr. Enfin, on pouvait avoir une vraie vie de famille et de pouvoir la présenter à tout le monde aussi, parce que du coup, il n'y a pas grand monde qui l'avait vue Ouais. à l'hôpital. Donc, la présenter à tout le monde et tout ça. Ça a été assez stressant pour moi, parce que à l'hôpital, on a toutes les machines qui Mmh. disent qu'elle respire, qui sonnent s'il y a un problème, Enfin, du coup, quand on rentre à la maison, il n'y a plus tout ça. Donc, c'est un petit peu angoissant au début. Ouais, est-ce que tu étais, un petit peu, hyper vigilante, voilà, à Ouais. souvent vérifier qu'elle aille bien, Oui, oui. Ouais. Je me réveillais, enfin, je l'ai fait dormir à côté de moi, forcément. Mmh. Je me réveillais très régulièrement la nuit pour vérifier qu'elle respirait bien. Ouais, bah, oui, oui, j'imagine, ouais. Euh, Parce qu'en plus, elle faisait vraiment pas de bruit, donc, donc voilà. Ouais, un peu Limite, une flippant. fois, je la réveillais pour être sûre qu'elle respirait, la pauvre, Ouais. parce qu'elle n'était pas contente. Mais voilà, ça a été un petit peu stressant les premiers jours, mais on a vite trouvé notre rythme, hein. En réalité, il y a vraiment rien eu d'alarmant de sa part. Mmh. Puis Ça se passait quand même plutôt bien. oui, oui, tout se passait très bien, hein. Franchement, tout se passait très bien. Elle était très mignonne. Après, j'avais du mal à la poser. Elle était très, très, très souvent soit dans mes bras, soit en Mmh mh. écharpe. Parce que voilà, on a quand même manqué de contact au début, donc Bien sûr. je rattrapais un peu le temps perdu. Donc j'ai eu du mal à la lâcher, mais tout s'est très bien passé, quoi. Et Kevin a quand même réussi à trouver sa place dans votre relation? Ça allait? Vous étiez quand même un trio ou comment ça se passait vous, le couple, on va dire? Alors non, non, ça s'est vraiment très bien passé. On était, vraiment tous les 2. Enfin, il a été très présent, Mmh mh. il s'occupait de beaucoup de choses. Enfin, non, non, je pense que c'est à lui qu'il faudrait demander, mais je pense qu'il a facilement trouvé sa place. Il a Il quand venait même tous bien les jours géré à en tout cas, l'hôpital toi, aussi. de ton point de vue, quoi? Oui, 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 très, très bien. Il était, enfin, il s'occupait de plein de choses, il était très présent, il s'occupe, très bien d'elle. Enfin, il y avait vraiment, aucun souci. C'était Même si j'avais du mal à la lâcher, Oui, bien sûr, ouais. en fait, c'est pas que c'était pas, j'avais pas du mal spécialement à la lâcher moi, mais j'avais du mal à la laisser sans affection. Bien sûr. J'avais du mal à la laisser dans son lit, par exemple. Soit elle était dans mes bras, soit elle était dans les bras de son père, soit elle était dans les bras de la famille qui venait nous voir. Oui, tu voulais la couvrir Voilà, d'amour, c'est normal c'est aussi. ça, c'est ça. OK et toi, comment tu te sentais dans ce nouveau rôle de maman? Tu étais à l'aise? Tu te sentais bien? Ton nouveau corps aussi, la cicatrice, tout ça, tu as réussi un petit peu à l'appréhender, à l'accepter? Alors moi, mon rôle de maman, je l'ai accepté très, très vite. J'ai adoré ça, enfin, j'adore ça. Ouais. Vraiment. Bon, après, on a d'autres problèmes par la suite, mais vraiment, tout bébé comme ça, il y avait vraiment aucun souci. J'étais vraiment à ma place. Je me sentais vraiment à ma place. Ouais. Mon corps, j'ai perdu mes kilos très rapidement.
Mhm. Donc, j'ai pas eu spécialement besoin de j'ai pas eu spécialement besoin de réapprendre à m'aimer, quoi. Ouais. J'ai retrouvé mon corps d'avant très rapidement. Même s'il Euh, y avait la cicatrice. voilà, par contre, j'ai une grosse cicatrice et ce qui est assez, enfin, qui se voit quand même, hein. Moi, c'est pas une petite cicatrice qui disparaît avec le temps. Ouais, ok. Mais enfin, c'est ma blessure de guerre. Je la porte Ouais, voilà, fièrement. c'est ça. C'est Moi, la je la marque de porte ton histoire. fièrement. Vraiment, ça, c'est mon histoire avec ma fille. J'ai aucun souci avec ma cicatrice, vraiment. Oui, tu l'assumes sans souci. Ah oui. Puis alors maintenant, aujourd'hui, c'est la cicatrice, elle est très bas. Enfin, à part dans l'intimité, on la voit pas, quoi. Oui, 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 Même donc en ça maillot va. de bain, tout ça, on la voit pas. Donc, j'ai aucun souci avec ça. Ok, super. Et après, du coup, t'as repris le travail ou t'as pris le temps de t'occuper de ta fille? Alors, j'ai pas repris le travail parce que tout simplement, elle a quand même été très fragile niveau voie respiratoire à Ouais, cause de cette prématurité. Donc, j'ai ma pédiatre qui m'a préconisé de prendre alors ça s'appelle un AJPP, c'est un congé parental pour enfants malades. d'accord. Du coup, parce qu'elle voulait pas qu'elle aille, enfin, en fait, elle devait aller en crèche et en crèche, bah, les enfants, hein, ils se Ouais. redonnent toutes les maladies Ah bah entre oui, eux. oui, c'est sûr. Du coup, il fallait éviter ça, en fait. Donc, pour pouvoir rester à la maison et m'occuper d'elle, elle m'a prescrit un AJPP et du coup, bah, là, je suis encore actuellement en AJPP, même si elle va beaucoup mieux, mais on attend l'entrée à l'école Oui, pour voilà, pour après vraiment, voir ce que tu veux faire pour être sûr ensuite, quoi. voilà, pour être sûr que tout va bien et qu'elle est capable de gérer toutes les petites maladies, quoi. Ouais, bien sûr. Et justement, donc là, elle a 3 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais, et donc pendant ces 3 ans, elle a quand même, elle a grandi normalement, elle a pris des forces, ça a été une enfant, on va dire, voilà, tout à fait classique, ou elle a été quand même un peu plus fragile que la moyenne? Alors non, elle a repris des forces très rapidement, elle a grandi, grossi assez bien, elle a même, je pense que là, elle doit être, au niveau taille, elle est un peu au-dessus de la moyenne, je Ah crois. oui, Alors, oui, c'est oui, quand donc même une petite fille qui est toute mince, ouais, hein, c'est pas un bébé potelé. c'est plutôt Elle est, menu. voilà, elle est très menue. Mais par contre, il y a aucun souci. Elle a marché à ses 11 mois. Enfin, elle a eu une évolution Oui, plus que tout à fait bien. classique, ouais. Après, voilà, là, bon, par contre, elle a vécu la séparation avec son papa parce que on s'est séparés quand même. Du coup, vous êtes séparés, il y a longtemps? On s'est séparés, elle avait 13 mois. D'accord, OK, et comment enfin, tu l'as vécu? Vous êtes quand même organisés de manière, pratique, ou est-ce qu'il est parti loin? Comment ça s'est passé cette Non, du séparation? tout. Il habite à 5 minutes de la maison. D'accord, bon, ça va. Il s'est retrouvé au chômage pendant un certain temps à cause du Covid. Il a perdu son travail. Du Ouais, coup, bah, on faisait garde partagée, hein. Il la prenait enfin, on faisait à peu près 2 jours, 2 jours. OK, c'était pas trop dur pour toi de la laisser? Euh, Pas tant que ça, parce qu'en vrai, c'est quand même, enfin, c'est difficile psychologiquement, oui, mais en vrai, ça me permettait aussi de me reposer, de me reconstruire Bien aussi, sûr, parce qu'après une séparation, il faut se reconstruire. évidemment. Donc ça me permet, mine de rien, de me reconstruire, d'avoir de nouveau Du temps pour une femme, toi, une ouais, ouais, femme, ouais, voilà. bien sûr. Du coup, non, ça s'est plutôt bien passé. Et puis alors, je sais pertinemment, enfin, quand elle est avec lui, j'ai confiance. Je sais pertinemment qu'il s'en occupe très bien, qu'il a sa fille, qu'il l'aime plus que tout. Donc j'ai pas, non, non, j'ai pas de difficulté à Oui, tu as vivre ça. confiance en lui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Elle, tu elle a sens eu des qu'elle, ça l'a difficultés. marquée, jeune comme ça? Est-ce qu'elle s'en est rendue compte? Ah oui, Comment tu sens qu'elle l'a vécu? oui, oui, elle l'a remarqué, hein. Ils Ouais, sentent tout. ouais, bah, Elle oui. a, elle a eu des grosses difficultés au niveau du sommeil pendant longtemps, Mmh. pendant à peu près 2 mois. Donc ça a Suite à été une cette période rupture, tu très as vraiment difficile. senti que c'était ça? Ouais. Ouais, Ah oui, 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 c'est sûr. d'accord. Du coup, en fait, elle voulait plus dormir dans sa chambre, elle voulait être tout le temps avec moi, donc elle s'endormait dans sa chaise haute qui s'allongeait Mmh. à côté de moi, en fait. Ah ouais, ouais, Et ouais. dès que j'essayais de la remettre dans son lit, c'était reparti. Donc ça a été une période très difficile pour moi parce que je manquais d'énormément de sommeil. Oh, Et j'imagine. effectivement, le manque de sommeil, ça rend fou, hein, c'est pas Je ça, veux bien te c'est croire. c'est une certitude. Donc, encore une fois, heureusement, j'ai eu ma maman qui m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, à ce moment-là, son papa avait pas encore d'appartement, donc il pouvait pas encore la prendre.
Enfin, il pouvait Oui, pas vraiment me la soulager, moitié. quoi. Il vivait chez ses parents à ce moment-là, le temps de trouver un appartement, donc il pouvait pas la prendre trop souvent. Mhm. Donc ma maman m'a beaucoup aidée, heureusement. Enfin, ma famille m'a beaucoup soutenue, mon frère aussi. D'accord. Euh, enfin, voilà, ma maman est beaucoup venue à la maison pour s'occuper d'elle, pour que je puisse me reposer, en fait. Oui, si Vraiment t'as un très bébé compliqué pour qui moi. dort pas, c'est vrai que c'est Ouais, compliqué. ouais. Ça va un temps, mais 2 mois, c'est beaucoup trop long. Ouais, C'est bien beaucoup sûr. trop long. Donc, Et- donc voilà. Mais après, voilà, tout est rentré dans l'ordre parce que bah voilà, il a retrouvé un appartement. Enfin, il a pu la reprendre enfin la moitié du temps. Mhm. Donc tout est rentré dans l'ordre. Je pense qu'elle l'a senti. On a beaucoup discuté, on lui a beaucoup parlé. Enfin voilà, on- ça a été dur au début, hein, quand même, parce que voilà, la Oui, séparation oui, n'a pas été toute rose avec le papa non plus. Mais c'est normal. après, au bout d'un moment, quand le temps passe et qu'on arrive enfin à faire notre deuil de cette relation, on a mis en place aussi des moments qu'on a passés quand même tous les trois, malgré qu'on ne soit plus ensemble. Ouais, vous arrivez justement à vous voir un petit peu à trois? Oui, 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 totalement. Ouais, donc ça c'est Puis super pour la petite. ouais, bah, on fait vraiment notre maximum pour qu'elle elle ressente pas quand même. Enfin, elle sait qu'on n'est Ouais, plus ensemble, mais par contre, elle, comment dire, enfin, on n'est plus ensemble, mais voilà, on est quand même une famille, malgré bien que sûr, voilà, vous êtes tous les deux ses c'est pas vrai parents, que- vous voilà, l'aimez tous les deux, vous avez une relation voilà. qui est quand même saine et respectueuse. Là, à son anniversaire, il était présent, il est venu. C'était avec ma famille et mes amis, mais voilà, il est venu quand même D'accord. souffler les bougies avec nous pour l'avoir un petit peu. Enfin, voilà, on essaie de tout mettre en place pour que tout se passe bien. Après, elle Oui, a un pour peu faire au mieux. de difficultés sur le langage. Elle Mhm. a eu quelques difficultés sur le langage. Donc, c'est encore en train de. Enfin, on y travaille. Donc, je sais pas Ouais. si c'est dû à ça, mais on y travaille en tout cas. Après, elle parle anglais, ma fille. Je ne sais pas pourquoi, Ah, mais ah, elle parle plus anglais que français. mais c'est super. Oui. Bon, du coup, en termes de communication, vu que moi, je parle pas très bien anglais, des fois, c'est un peu compliqué, Ouais. mais c'est très bien quand même. Mais, Mais du coup, mais, elle est suivie par des spécialistes. Comment tu fais? alors, elle a des rendez-vous réguliers avec un pédiatre pour Ouais. bah, justement pour vérifier qu'au niveau de l'évolution, tout se passe bien. Mhm. Elle a eu des examens aussi un petit peu particuliers, enfin plus régulièrement que d'autres enfants. Par exemple, des IRM pour voir le cerveau si tout se passe bien. Enfin, pour les yeux aussi. Ouais. Tout le monde, tous les enfants en ont, mais elle en a plus que la moyenne, quoi. Enfin, D'accord. c'est Ok. plus régulier, quoi. Ok. Et ça, ils savent. Est-ce qu'ils expliquent du fait peut-être qu'elle soit née plus tôt ou il n'y a pas forcément de raison? Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Bah, en fait, c'est juste le fait qu'elle soit née plus tôt, ils sont plus vigilants que D'accord. de voir si justement tout. Parce qu'en fait, elle a fini. Enfin, concrètement, elle est née à 7 mois de grossesse, donc elle a Ouais. réellement fini de se former en dehors de mon ventre. Mhm. Donc oui, c'est juste qu'ils sont plus vigilants en fait. Ils Ouais, s'alarment bien pas, hein, sûr. pour l'instant. Il y a aucun problème. Ils sont très, enfin, ils sont sereins, hein. Ouais, Mais d'accord. voilà, par mesure de précaution, ils surveillent de plus près, quoi. Ok, d'accord. Et donc, du coup, là, elle a eu 3 ans. Elle va rentrer à l'école au mois de septembre? Oui. Ouais, d'accord. Et avec, du coup, le papa, là, vous avez prévu un mode de garde toujours alterné? Comment vous avez envisagé Alors, la chose? vu que le papa a repris le travail, là, actuellement, il l'a tous les week-ends et moi, je l'ai la semaine. Ouais, Sauf exception si j'ai besoin de l'avoir un week-end, hein. En fait, on le fait vraiment. On a fait un truc entre nous, hein. On n'est jamais passé devant un juge ou quoi. d'accord. On fait ça entre nous, on s'arrange, on Ouais. s'entend suffisamment bien pour pouvoir le faire. Mhm. Et puis, je pense qu'à l'école, bah, tout dépend de ce que je vais faire comme boulot parce que je vais changer de travail. Ouais, Donc, tu veux plus retourner dans la vente? j'aimerais ne plus retourner dans la vente et puis surtout, dans tous les cas, je ne retournerai pas dans ma société où ça s'est Ouais. très très mal passé. Ok. Donc, donc dans tous les cas, je vais changer. Ouais. Mais en fonction de ce que je fais, je me suis lancée, hein, dans l'entrepreneuriat. Donc, je travaille de chez moi pour l'instant. Donc,
si tout se passe bien, je pourrais ne pas avoir à reprendre un travail classique. Ouais, tu Mais, fais quoi du coup? T'as lancé quoi comme activité? je fais du marketing de réseau. D'accord, ok. Et ça se passe bien, ça te plaît? J'adore ça. C'est vrai? Oui, j'adore ça. Ça se passe très très bien. Enfin, le but c'est d'aider un maximum de personnes. Donc, Bien sûr, ouais. que ce soit améliorer leur quotidien financier ou ne serait-ce que d'améliorer leur quotidien par le biais de services ou de produits, peu Mhm. importe. Enfin, moi, je suis Ouais. pas dans les produits, mais voilà. Bah oui, ça, forcément, moi, j'adore ça. Donc, ça reste quand Ouais. même, voilà, dans le milieu un peu de la vente, mais en plus fun, quoi. Oui, c'est ça. Et puis ça te permet aussi, je pense, d'adapter un petit peu tes horaires, d'être Ça, plus autonome, plus libre, plus indépendante, c'est quoi. ça. C'est Donc quand ça. on a des Je fais enfants. mon planning comme je le souhaite. Mm. J'ai aussi le fait de pas avoir de limite dans l'évolution. J'adore parce que dans le salariat, d'un moment, on plafonne, Bien quoi. Donc sûr. Ah là, ouais, c'est pas le évidemment. cas. Donc, moi, mais les seules limites que j'ai, c'est celles que je me mets moi. Donc ça me plaît plutôt bien. Et Ouais, puis, c'est ça me hyper. permet de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens de partout en France. Donc en vrai, c'est très bien. C'est hyper enrichissant, ouais. Ouais. Et t'as retrouvé quelqu'un, toi, un autre homme, ou pour l'instant t'es avec ta fille? Non, j'ai retrouvé quelqu'un. Euh, D'accord. j'ai retrouvé quelqu'un, donc il est vraiment présent depuis peu de temps. Par contre, hein, Ouais, on a pris le temps pour, enfin, j'ai vraiment pris le temps pour le faire rentrer surtout dans la vie de ma fille, quoi. évidemment, ouais. Mais depuis peu, il est ultra présent et ça se passe très bien. Et je pense que enfin, le cadre familial où il y a, voilà, un homme, une femme à la maison, je pense que ça la rassure aussi, qu'elle soit pas Ouais, bien toute sûr. seule avec moi tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, elle doit en avoir marre de moi aussi. C'est bien de voir de nouvelles têtes. Voilà. OK. Du coup, je pense que ça la rassure. Et non, ça se passe très très bien. Ça se passe Est-ce que très lui, très il a bien. des enfants de son côté? Non. Non? Et du coup, avec la petite, ça se passe bien? Tu le sens à l'aise? Il a pris ses marques? Il a pris ses marques depuis peu, hein. Ouais. Au début, c'était pas facile. Il savait pas trop comment s'y Ouais, prendre parce c'est normal. qu'effectivement, il a pas d'enfant. Donc, et puis il est un petit peu plus jeune que moi quand même. Donc, donc Ouais, il a c'était quel pas âge? facile. Il a 24 ans. D'accord. Et il s'appelle comment alors, ce garçon? Jérémy. Jérémy. Bon, bah, c'est bien. Et Lou, ça va? Elle accepte Jérémy? Très très bien, ouais. Bon. Elle l'apprécie beaucoup et puis je pense qu'elle a un côté justement où c'est cool, en même temps c'est une figure paternelle, Bien sûr, ouais. en même temps c'est un pote parce que bah c'est pas son père donc ça reste un pote. Enfin C'est un peu plus cool. voilà, c'est un peu plus cool. Non non, ça se passe très bien. Bon, bah écoute, c'est génial, Mathilde. Bah, qu'est-ce qu'on peut du coup te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de réussir professionnellement, de t'épanouir dans ta nouvelle relation? Ah bah oui, hein, réussir professionnellement, enfin en tout cas de pouvoir vivre de mon activité, ce serait génial parce que bah j'aurais du coup pas de contraintes enfin, de planning, d'horaire et tout ça, donc ce serait Ouais, génial. Je pourrais continuer de m'occuper de ma fille aussi autant de temps que je le souhaite. Donc oui, ouais, et bon. puis qu'on trouve nos marques à trois et que tout se passe bien. Bah oui, c'est tout ce que je vous souhaite. Et d'ailleurs, j'ai quand même une petite question. Comment tu as trouvé le prénom Lou? Ça fait depuis des années que ça me trottait dans la tête. C'est vrai, tu C'est l'avais déjà ouais. en tête depuis un moment, ouais. Ouais, je l'avais en tête depuis longtemps. Après, ça n'a pas été le cas de son papa. Au début, il voulait pas. D'accord, Il voulait pas ce prénom. Donc, on avait décidé de l'appeler Alexis. d'accord. Là, on était d'accord. Et en fait, quand on en a parlé à sa grand-mère, à la grand-mère de Kevin, elle était pas très fan. Et du coup, j'avoue que je l'ai un peu pris sous le bras. Je lui ai dit, bah oui, mais moi, je voulais Lou à la base, mais lui, il veut pas et tout. Et du coup, en fait, c'est elle qui l'a fait changer d'avis. C'est vrai, du coup, c'est bon, elle a milité pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, elle s'appelle Lou Alexis Isabelle Valent. Ah, bah écoute, super. Au moins, il y a un petit peu de compromis quand même. C'est ça. OK, bah, en tout cas, ouais, c'est un joli prénom qui est bon, qui est de plus en plus répandu maintenant, je trouve, Oui. mais qui est quand même, singulier, quoi. Ouais, enfin, moi, j'adore. Ouais, moi aussi. Écoute, Mathilde, je vais te poser une dernière question, la question signature du podcast. Quel est, le conseil que tu donnerais aux futures mamans pour vivre une maternité, pardon, la plus sereine possible? Bah déjà vraiment
de pas se prendre la tête, de pas se poser 50 000 questions, parce que en vrai, quand on se pose trop de questions, de toute façon, ça se passe jamais comme on se l'imagine. Donc, faut pas se poser de questions, faut juste profiter, faut vivre le moment présent. Moi, je le regrette, hein, j'ai pas assez profité de ma grossesse en réalité. Ouais, c'est Donc, vrai, tu le regrettes un petit peu aujourd'hui. un petit peu. Ouais, un petit peu, vraiment. D'accord. Donc voilà, juste profiter, ne pas se poser 36 000 questions et vivre au jour le jour pleinement sa grossesse. Ouais, bah, c'est un super conseil et d'ailleurs, tu t'envisages une deuxième grossesse ou pour l'instant, c'est pas du tout, à l'ordre du jour? Alors, c'est pas à l'ordre du jour, mais Ouais, je sais que dans ma vie, j'aimerais en faire un autre, oui. ouais, tu es quand même partante pour avoir un deuxième enfant? Malgré tout ce qui s'est passé, oui, j'ai envie d'en avoir un autre. La Bon, nature est tellement bien faite qu'on oublie vraiment les douleurs, on oublie tout ce qui s'est passé et on pense qu'à ce qui va bien en fait. Et ouais, tout mais c'est l'amour ça que ça qui nous est top, ouais. apporte. Donc oui, il y en aura un deuxième un jour. Bon, bah, c'est tout ce que je te souhaite. Bah, écoute Mathilde, merci beaucoup pour ton temps, pour ton témoignage. Bah, embrasse toute ta petite famille, Kevin, Jérémy et bien sûr la petite Lou pour moi. Et voilà, merci pour tout. C'était hyper touchant, hyper enrichissant, hyper inspirant. Et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Bah, merci beaucoup et merci à toi d'avoir pris le temps de parler de mon histoire. Avec grand plaisir. À plus tard Mathilde. Ciao. Salut! Merci à Mathilde d'être venue nous raconter son histoire aujourd'hui sur Super Mama. Bien que semé d'embûches, son parcours nous montre qu'avec courage et rage de vivre, tout est presque possible. Aujourd'hui, cette Super Mama mène une vie saine et sereine avec sa petite Lou. Merci à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode du podcast. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits touchants, pensez à le partager autour de vous et à le noter avec des petites étoiles. À très vite! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leurs plus belles aventures, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.